Voilà, donc j'ai mon... Ouais, je sais pas si vous allez voir la première vidéo. Dommage, je viens de faire une vidéo mais il n'y avait pas le son. Maintenant c'est arrangé, mais... Dommage, il y a un quart d'heure où j'ai bien expliqué tous les principes du Omaha. Bon, bah je vais me répéter. Alors, jouer serré, jouer des mains qui font des nuts. Lâcher les petits pots. Les gens ont souvent du mal à lâcher eux les petits pots. Donc dans la première vidéo, on a vu que à chaque fois que j'avais même une flush au flop et quelqu'un attaquait, si elle était basse, je rentrais même pas. Imaginons que j'avais 2, 3, 4, 5 double suit. Si je touche ma suit au flop, je vais vite lâcher. Je vais vous montrer une main là qui vient de se passer, qui illustre bien ça, à savoir que les gens ont beaucoup plus tendance à payer qu'à bien se coucher. Donc voilà, je vais essayer de vous faire un petit... je vais peut-être sit out quelques tables pour vous montrer. Voyons voir, voilà. Alors elle, je la cite pas. Back. Je vais jouer sur 3 tables pour 4 tables, on va dire seulement pour 2 secondes. Celle-là, on va coucher. Voilà. Donc pour vous dire, 1, table numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok. Alors, je vais mettre replay de la main. Bon, c'est pas une main qui est vraiment intéressante, mais c'est juste que je vous montrerai quoi. J'ai pris énormément de notes sur les mecs. Encore une fois, c'est ce qui compte le plus. Voilà, donc ce mec-là, Tom, j'ai écrit à value, pas à bluff. C'est-à-dire que le mec paye au bois avec très faible. Donc il faut même pas essayer de le bluffer une seconde. Il faut juste attaquer. C'était où? C'était la main ici, voilà, qui illustre bien. Donc j'ouvre les as 2 secondes ici. Sur cette main, je vais attaquer parce qu'il y a très peu de nuts ici. Il y a peu de draw. Donc je vais attaquer pour barrel. Sachant que lui aussi est un fou bargy barjo. Il paye tout. Donc du moment où il a pas fait. Donc voilà. Donc là direct j'envoie la sauce. J'ai plus envie qu'il vienne. Moi j'ai touché un tirage flush, j'ai pris ma value. Je pense qu'il va souvent avoir des mains type 9-10 valet ici. Il n'a pas touché, il s'en va, c'est fini. Donc c'est le genre de cas où on va barrel. Donc c'est un play que je fais souvent. Barrel la turn sur des ouvertures ou le flop. Et quand je sais que les mecs vont call juste en voulant voir une carte, s'il n'y a pas de carte qui vient, je peux attaquer. Donc ça c'est des plans de jeu en Omaha assez classique, c'est-à-dire de barrel dès qu'il y a quelque chose qui se crée, souvent la turn. Moi j'aime bien faire ça à la turn. Oui, on va voir. Et là c'était un peu spécial parce que le flop était tellement dry sur dame 8-4 je crois, sans flush draw. Je me suis dit il faut que je barrel ça. Parce qu'à part les brelans et à la limite les 2 paires, même les 2 paires vont avoir du mal à payer quoi. Ici 8-9 c'est possible qu'on ait une nuts avec une quinte. Qu'on soit devant. On est battu par dame 9 qui aurait misé au flop et par as dame qui aurait aussi misé au flop. Donc là on attaque. Voilà. Je vais arrêter de commenter les tables que je joue. Je vais juste vous mettre la main donc si je peux la retrouver. Voilà. On va la mettre ici. Cette table on va la décaler là 2 secondes. Voilà. Donc la main est où? Oh, c'est classique. Donc je vous fais le coup. J'ai paire d'as, c'est raise. Ici moi j'aime pas trop raise les paires d'as parce que c'est très difficile à jouer. C'est-à-dire que si on touche pas l'as, ça vient par exemple valet 8-10, on est dégoûté. Quoi qu'il arrive, on est à peu près dégoûté sur tous les flops, hein, sauf sur un as dry. Ou ici j'aime bien relancer parce que j'ai un nut flush et un tirage quinte sympathique. Donc là je raise, tout le monde paye. Alors le problème pourquoi on n'aime pas jouer ça, c'est que tout le monde va rentrer quand on tribet souvent au Omaha. Les gens ont ce problème de beaucoup trop coller pré-flop à mon avis avec des jeux moyens. Et sur un flop 3, 7, 9, il a vite fait d'avoir un 7, 9 et on est mort. Ou même s'il a sur 7, 9, il a 8, 10, 7, As, il va jamais lâcher. Et il aura une énorme équité contre nous en fait vu qu'il y aura déjà une paire. Bref, c'est vraiment pas agréable à jouer.
Donc ici, je tribet ma paire d'as. J'ai un flop parfait qui me vient. Il y a des... Bon, ici, pardon, j'ai roi, dame, 5-4, je joue cette main. Bon, là, je fais la note, c'est un river. Ah, donc, là, il raise. Il n'y a aucune raison de slow play. Alors, donc là, ici, donc sur paire d'as, je vais faire pas trop cher, en fait. Vous voyez, je fais quasi... on va dire, je fais mi-pot, ouais. Donc, je fais mi-pot en espérant que... Et là, il m'a payé juste avec la paire d'as, c'est magique, quoi, un débile. On illustre encore que nous, on attend d'avoir les nuts et ne pas partir quand on n'a pas les nuts. Les mecs vont se level, c'est comme ça qu'on fait l'argent. Donc lui, à qui j'avais dit qu'il payait énormément, on va voir qu'ici, il a payé d'ailleurs avec rien, il avait juste dame et paire de 4, genre absolument rien, total R. Mais il aime pas lâcher sa main. Ici, j'ai décidé qu'il y avait déjà trop de tirage dans tous les sens, donc j'ai carrément pot, sachant qu'en plus pot en value pour moi c'est bien ici, sachant qu'il paye tout, donc il paye encore une fois, et sur river 1-3, je bête la nut, et il paye juste avec une paire de rois, donc si on avait vu le coup avant, on aurait pu voir que les coups avant, qu'il y avait un historique qui fait qu'il fallait jouer comme ça, et pas de slow play. En général, c'est assez rare de slow play quand même en main des nuts. À moins d'avoir un read ou de vouloir trap vraiment. Ici, j'ai fait brelan de 9. Donc je pote encore une fois. Là, il ripote. Je suis battu ici que par les rois. Mais je pense qu'il a plus souvent ici une main type 10 valet dame avec de trèfle. Puisqu'il aurait peut-être erase le flop. Bon, il a brelan de 4. C'est pas de chance pour lui. Donc là, on voit que ça se passe pas trop mal. Encore une fois, c'est une stratégie. La stratégie, c'est jouer que ce qui peut faire des nuts et s'engager à fond que lorsqu'on est nutsé, quoi. Prendre les spots de bluff aussi, je pense que c'est pas mal. On va dire que là-dedans, il n'y a pas trop de variance. Parce que c'est les spots de bluff, on s'en sortira facilement. Et ça va assez facilement marcher en main. Donc je conseille ça, mais vraiment pas s'impliquer dans des mains. Voilà, j'ai une main un peu moyenne, paire de 6, 7, 9, le pot il fait 6, j'ai mis que 50 centimes, je me casse tout de suite. Et je me dis pas, il faut que je touche absolument un 6 pour partir. Et encore, le problème des baby pairs, c'est que comme notre ami qui était là avec paire de 4, on va souvent être confronté à des oversets. Quand même quand on va nutser, on sera pas nutsé, quoi. Donc faut faire attention avec les low pairs. Ici j'aime bien pot ici avec 2, 3, 4, 5. Voilà, les gens vont souvent tribet que les as. Moi j'aime bien tribet des ranges un peu différentes, sachant que c'est une main qui a pas mal de jouabilité. L'avantage c'est que si ça vient un baby flop, pardon, il me verra rarement là-dessus, il pourra peut-être essayer de me bluffer. Bon, ben là j'ai 2, 3, 4, 5 et ça vient à 6, 6. Donc là je fais mi-pot. Il peut très bien, si la paire de roi à mon avis il va just call. S'il a une main type 10 valet dame roi, il peut lâcher assez facilement. Après bon, il a touché le 6, il lâchera pas. Voilà, j'ai ses bêtes. C'est passé. D'où l'intérêt encore une fois de tribet, de prendre l'initiative pré-flop. C'est-à-dire que là, même avec un roi dame, etc., il est drawing dead contre une paire d'as qui aurait joué comme ça. Après, c'est possible d'essayer de représenter le 6. Mais là, c'est à lui de voir parce qu'il y a de la variance. Parce que des fois, j'ai aussi un 6 dans ma range. C'est le problème du Omaha parce que c'est très difficile de mettre les gens sur des cartes. Vu qu'on en a 4, on peut pas. Voilà, lui par exemple avait paire d'as, paire de 6. Comme quoi, et il fait aussi carré de 6. Bravo. Ici, 2, 3, 10 dames, je vais barrel. Et après, voilà, il fold. Vous voyez, c'est ce que je disais, c'est mon idée. De bet la turn pour bet aussi la river. Parce que les gens vont souvent se retrouver avec des draws. Il est possible qu'il ait touché les pics, mais je pense qu'ici, étant donné que j'avais R, j'étais obligé de barrel la river. Avec un peu d'équité, j'aurais peut-être check, voire check call. Voilà. Ici, on a notre ami le fou. On va abandonner contre lui en pause. Lui aussi, il a un fou 3, crawl 3 sur la table numéro 6.
Voilà, ici j'aime bien check raise, ce qui peut très bien c'est bête, voilà, donc sur un flop comme ça, le check de payer un raise avec une overpair par exemple, c'est juste impossible sur 4, 5, 8 de trèfle. Et on voit qu'il abandonne. Sachant que même si la quinte était chez lui, j'ai encore de l'équité, je pense que même s'il m'avait fort bet, j'aurais pu shove en fait. Donc voilà, pour l'instant ça se passe pas trop mal. J'espère être clair. Si bon, si vous avez des questions, dites-moi. C'est pas clair. J'espère que Bubu va vite monter les limites. Je pense faire une vidéo d'une demi-heure. Ouais, accessoirement, il faut que j'arrive à prendre quelques points de VPP. Alors, coincé, re-raise des second nuts au flop. Interesting. Voilà, vous voyez, j'essaye d'avoir un maximum. J'ai quasiment une note sur tout le monde, quoi. Ouais, j'ai quasiment une note sur tout le monde. C'est hyper important en main. Limite plus qu'en hold'em. Parce que les tendances sont vraiment criantes. Dame 2, 4, 6, je vais folder. C'est des mains qui vont pas souvent m'amener loin. Ici, il n'y a pas de... Je peux pas bluffer. On va raise au bouton. Paire de valet, roi 10, c'est une main raisonnable. Ici, les flops monocolores, ça avantage assez souvent l'initial raiser. Sachant que s'il n'a pas la flush, il peut pas venir. Il a une petite... Voilà, alors là, clairement, sur une nuts, une deuxième nuts qui se crée, je vais carrément barrel. Et je vais douiller... et je vais douiller la river. Maintenant, c'est vrai que c'est peut-être pas très intelligent parce qu'il a payé la turn. Alors, avec quoi il va payer la turn? Il me connaît pas encore, je pense. Est-ce qu'il a un read assez fort pour payer ici? Bon, il a abandonné. Donc voilà, l'intérêt de barrel là-dessus. Le moment clé de cette main, c'était la turn qui a donné une nouvelle nuts. Et qui fait que même s'il était là avec une flush moyenne, ça va être très difficile de payer. Bon, bah on voit que lui, il a réussi à payer. Bravo. Ici, juste je check parce que c'est très difficile ici de le faire. Ici, on fait quinte. Donc on va value. Sur la table 5, il a aussi quinte. Donc voilà. Donc lui, je vais mettre OP. Check call. Seconde flush, on va dire. Check call sur doublet turn et check fold sur blanc. Check call seconde flush au flop. Check call sur doublet turn et check fold sur blanc. Voilà. Ça c'est pour la note. Vous voyez qu'en plus on n'a pas que des règles, hein. On a déjà ceux qu'on retrouve sur plusieurs tables. On a juste Peugeot qui est là de partout, qui lui est un règle, ouais je sais. Je l'ai mis en rouge d'ailleurs, c'est le seul que j'ai en rouge. On a Sabcris, je crois qu'il y a un reg fish. Parce que je vois souvent qu'il y avait très light. On doit avoir peut-être LP Pass. LP Pass, voilà, c'est que j'ai classifié comme un mec assez straightforward qui va te défendre une fois et qui va abandonner la turn. Donc un mec agressé plutôt, quoi. Vous voyez
voyez que j'abandonne assez facilement tous les coups où je pourrais pas noter, où je peux rien faire. 8, 2, 4, 9, c'est une main assez horrible même si elle est double suit. Je défends pas, surtout hors position. Notre ami Peugeot ici, je réalise tous les jours sa blinde, sachant que c'est une grosse serrure. Donc c'est toujours cette prix quand on sait qu'il va souvent fold. Valet 9, 9, 2, c'est vraiment pas beau, c'est-à-dire que j'attends que de voir un 9 ou Dame 10, Roi, et encore j'ai qu'une seule quinte nuts, c'est 10, 8, 7. Donc j'ai pas vraiment envie de jouer ce genre de main. Voilà, je préfère prendre des spots un peu plus tranquilles. Alors là je me fais très bête par Pipas, on voit qu'il très bête quand même 11% de sa range ici. 11% de sa range, ça veut dire qu'il ne très bête pas que les As. Bon, après voilà, on va vite être au courant. Bon, là il pote, normalement si les As, il n'y a pas de raison de se faire si cher. Mais bon, je peux pas vraiment défendre. Sur un flop un peu plus dry, j'aurais pu... pas dry, sur un flop un peu plus bas, quoi, sans As, j'aurais pu défendre. Mais là, ça devient dur. On voit qu'il est assez actif, et puis passe, on va payer quand même. Quand c'est vraiment pas cher, je paye. Et que j'ai une main à potentiel, hein. Surtout quand je pense avoir un read sur le mec. Je pense en toute modestie être un peu meilleur post-flop que eux. Donc je vais prendre les spots ici sur Valet, Valet 5. C'est un exemple classique où je vais prendre le spot. Certes, j'ai un tirage flush, mais j'ai pas vraiment pour ça. Après, quand il défend ici, il est soit flush, soit il a un valet moyen. On va vite le savoir. S'il raise, il a un valet dame, par exemple. Et s'il a un tirage flush, il peut plus payer ici à la turn, concrètement, puisqu'il est hors position. Je pense que la position est encore plus importante en main qu'en LDM. Merde. Voilà, bah, j'ai mis ce clic. J'ai check le full max. Ce qui était ici les nets en fait. Ok, ici Roi 6, paire de 2, je fold, j'ai un tirage flush au 6, on voit que même si je suis en position, je suis pas obligé d'être aggro, en plus j'ai 6 tables. Table numéro 4, Roi Dame 10, 3, c'est assez signe parce que tout le monde va payer. On peut call pour les cotes implicites qui vont être énormes. Je pense qu'ici, voilà, regardez le pot qui va se construire. Pour 2 euros, le pot il fait déjà 10 euros. On peut avoir des flops intéressants avec Roi Dame 10. Bon, en l'occurrence, on n'a pas touché, c'est pas grave. Ici, j'ouvre au cutoff. Paire de Roi Dame 9, double suited. C'est intéressant. Table 2. Je touche tirage gut shot over pair. Clairement, je vais barren. Ici, table 1, j'ai ma paire d'As. J'attaque. Parce qu'il n'y a pas autre chose à faire. Faut pas non plus être paranoïaque et se dire qu'ils ont toujours ici double paire ou paire de 2. Ou... Il faut se bet, il faut prendre le petit pot. On a raise pré-flop, c'est pour pouvoir se bet et prendre le pot. S'il veut aller se battre, voilà. S'il veut check raise ici, pour moi c'est vrai que c'est très dur de raise, sachant que des fois je vais raise une paire de rois, donc j'ai des nuts dans ma range. Donc je vois mal faire ça avec moins que Roi 7 ici. Roi 7, paire de 7, le flop est très dry, j'abandonne. Voilà. Là c'est vraiment pour... On voit vraiment... le problème de la paire d'As, c'est que elle a une jouabilité nulle en fait. Donc si on fait ça, c'est pour prendre le pot directement. C'est pas horrible de checker back les paires d'As. Parce qu'on est quand même très exploitable après avoir tribet pré-flop. C'est pour ça que je mets dans ma range de tribet des mains comme tout à l'heure, 2, 3, 4, 5. Qui vont un peu surprendre tout le monde. Tiens, on a 2, 3, 4, 6 maintenant. Donc ici sur 6, 7, 4, ce carénage n'est pas forcément de read sur lui.
8, 9, 2, je vais attaquer parce que je suis en position, tout le monde a check. Le seul qui peut avoir une main ici, c'est Juliette, je pense. Donc c'est Modou qui défend. Ok. Le cœur est pas forcément une bonne carte. Et voilà, pour cause, il attaque directement. Donc je fold. Voilà. Ici, ça me fait rentrer la quinte. Faire attention que cette quinte est loin d'être max. 8, 9, c'est les nuts. On a aussi tout ce qui est 4 et 8. Voilà, alors là, c'est vraiment pas une belle carte. Je vais bloc value bet, comme on dit chez nous. Et il a la même quinte que moi. Voilà. Ah merde, ici j'ai time out ma paire d'as. À cause de l'explication sur la table numéro 5. Je vais voir le temps. 20 minutes. Encore 10 minutes, j'espère que c'est pas trop chiant. J'espère que vous la verrez aussi. Que j'ai pas fait ça pour rien. Voilà, depuis tout à l'heure ça s'arrête pas et là j'ai pas une main. As dame 8 10, même si je suis en position je vais quand même défendre, c'est pas mal. Ici paire de roi 9 6, hors poche je préfère just call plutôt que de re-raise parce que je suis hors poche, ça va être dur. Ici je vais just call pour induce, voilà. Dommage qu'il y ait un carreau qui tombe, ça va peut-être le freeze s'il n'a pas la flush. Ici donc je check raise parce qu'à un moment il faut construire le pot. Et il faut. Avec un peu de chance il peut avoir la flèche à la as et il va rarement mettre sur quinte ici. Paire de 7, 8, 9 c'est pas mal. Surtout sur un flop comme ça. Voilà. Ici je vais carrément pot. Il envoie la sauce et ici je préfère check call au cas où il veut bluff. Voilà. Je pense qu'il pourra jamais payer ici. Ici je touche tirage quinte sur Peugeot. Je vais just call. Normalement ça pourrait lui faire peur. Je sais pas s'il bet ici. Ah, il a bet. Parce qu'il va souvent avoir une paire d'as ici. Ce type de joueur là. Donc voilà. Je vais quitter des tables. Voilà. Bon. Alors 3, 4, 5 tirage carreau qui est là. Je vais quand même miser. Pardon. Non, très bien. Ah, c'est un peu bizarre ce que je vais faire, mais j'ai une paire plus un tirage flush. Voilà, je touche le tirage flush. Et là, je suis quand même obligé d'aller. Je sais pas si j'ai bien fait de miser. Mais l'idée ici, c'est de se dire que je serai souvent là où il est pas. C'est-à-dire que même s'il a un tirage flush, il va rarement avoir une paire. Bon, hein, le pire des histoires, c'est il a paire d'as avec tirage flush. Là, à la limite, je suis pas bien, mais encore, j'ai pas mal d'out. C'est-à-dire que cette main, elle est intéressante, on va la reprendre. Au flop, j'ai juste une paire, mais une paire, c'est très fort. Sachant que s'il a pas brelan, on va dire, il a rarement un tirage flush aussi. Sinon, bon, bah, c'est la vie. Mais il peut avoir une overpair. Alors, imaginons qu'il est overpair, paire d'as. Et ben, il est quand même pas bien, quoi. Parce que j'ai déjà une paire plus tirage flush. Maintenant, s'il a un tirage flush sec, bah, j'ai déjà une paire, c'est-à-dire que je vais souvent être devant lui, sachant que c'est la deuxième paire du board. Donc je pense que c'est pas mal comme play. Bon, il se trouve qu'il a réussi à trouver un call avec... Ici j'ai payé 6, 7, 8, 9, il a trouvé un call avec juste la quinte quand il y a la flush qui rentre. Ok, c'est un choix.
Ça se passe pas trop mal. Bon, si c'est une 9, on a un peu loupé le flop. C'est-à-dire que là, on est clairement drawing dent contre quelqu'un qui a une main paire de 2 dans les mains et gagne. Donc, il n'y a rien à faire. Même pas défendre. Bon, je vais mettre en pause là les tables. Je vais mettre ici, je peux attaquer parce que je pense qu'il n'y a jamais de nuts et je vais barrel concrètement, c'est pour barrel. Bon, j'ai un tirage quinte qui pue un peu de trucs, mais ici c'est plus possible pour lui de payer quoi. Parce que, encore une fois, s'il paye une fois, je vais barrel la turn. Et à moins d'avoir un read, c'est dur pour lui de payer. Ok, on se retrouve dans 2 secondes. Alors, on va faire là une revue des plus gros pots joués. La session se finit sur plus 1 euro. Mais je suis assez content parce que je pense que j'ai un... Ah, j'ai pas ici le EV. Donc la session, voilà, 277 mains. Ah, il n'y a pas le temps non plus. Bon, je regarderai ça. Mais je pense qu'en EV, je suis quand même bien. Voilà, j'ai un EV... de EV différence. Bon, j'arrive pas trop à savoir. Ok. Alors, je vais prendre les plus grosses mains. La paire d'as, je vais passer dessus rapidement. On l'a déjà vu tout à l'heure, je l'ai commenté. La main d'après, mince. Alors, la main d'après, c'est une main encore gagnée, la plus chère. J'ai roi 19. On l'a vu en live aussi, d'accord. Celle où j'ai 9 et brelan, over brelan. Ici, donc je suis là avec 8, 4, 7, 2, qui est une main assez moyenne. Hein, donc déjà, on voit que s'engager avec des jeux moyens, ça peut poser préjudice. Bon, d'accord. Et là, je suis revenu sur exactement le même cas que tout à l'heure, où je fais juste une paire en bas et un tirage flush. Donc, je vais vraiment être là où il est. Donc, il raise, je décide de tribet. Sachant que ici j'ai le droit, très bien le droit d'avoir paire de dames, paire de 6 dans les mains. Donc, et j'aime bien utiliser ça en fait pour balancer ma range, sachant que j'ai souvent de l'équité quand je fais ce play. Et que lui, quand il joue ici, il va souvent avoir paire d'as, paire de roi. Et il peut savoir coucher, donc je pense que c'est très bien. En fold equity c'est très bon, et en équité pure c'est aussi pas mal. Et vous voyez d'ailleurs, par rapport à ce que j'ai dit, j'avais même pas vu. Mais en faisant ça ici, en raisant ici, je suis favori. Avec juste une paire et un tirage flush, je suis favori par rapport à sa paire de roi. Donc voilà, j'ai 60%, il a 40%, il part à tapis. Il ne peut pas partir à tapis ici, c'est-à-dire c'est concrètement pour moi c'est une erreur, il doit tout de suite coucher. Il doit pas se bet si cher et de toute manière sur un raise il doit coucher parce que contre ma range il est complètement crush. Contre ma range de paire plus flush draw ou ma range de brelan ou de 2 paires, il est over crush. Donc il a mal joué, on est content et on perd le coup, dommage. Donc premier pot à 100 euros, donc première main perdue. Derrière, j'ai ici roi dame à cœur. Bon, ici on a vu cette main, je l'ai laissé s'empaler, j'ai juste défendu. Aucun intérêt de raise, c'est-à-dire qu'on sera toujours call par mieux. Moi je préfère défendre, le laisser attaquer. À la limite lui faire croire que je suis sur tirage flush, sachant que je suis vraiment sur tirage flush. Il aurait pu penser que je ne le serais pas parce qu'il a le bloqueur à l'as de cœur, donc il aurait pu se dire c'est bizarre. Il a décidé de pas le faire. Il a quand même ses bêtes river, et là je raise interdiction ici de pas raise. On est battu que par la paire de rois, je raise le deuxième full max on va dire. Et il paye, donc encore une erreur de sa part, on voit qu'ils font beaucoup d'erreurs. Pot suivant, je me retrouve ici avec valet 4, 9, 10. Donc j'ai tirage flush. Et encore une fois, on voit que je fais mon play. C'est le coup, j'ai gagné avec une paire plus tirage flush. Et lui, il a défendu un horrible As-3, 5, 8. Pour une top paire et un tirage quinte. C'est dur quoi. À la limite, c'est peut-être compréhensible. Et sachant que sur tout ce qui va pas être une carte qui lui donne une quinte, c'est-à-dire sur un As, un 3, un 5, un 6,
je vais c-bet et il va tous les jours abandonner. Donc à la limite, s'il veut vraiment partir, moi je conseille plutôt de partir à tapis au flop, parce que derrière c'est horrible à jouer, sachant qu'en plus les pics lui enlèvent des outs, il sait vraiment pas où il est. Donc bref, play horrible de sa part. Et là, quand je bet avec ma flush, moi je suis obligé de miser ici et qui paye, c'est vraiment très light, sachant que lui il a rarement une flush. Il peut avoir une flush au roi dans sa range, mais à la limite, encore une fois, dans ces cas là il aurait du reshove. Bref, moi j'attaque ici, il paye avec une quinte horrible. Donc voilà. Ensuite c'est des coups que j'ai perdus apparemment, donc on va voir. J'ouvre dame 10 double suit, c'est moyen. Bon, d'accord. Là ça vient As Roi 7, donc j'ai tirage de flush max et j'ai tirage quinte. Donc ici c'est un play intéressant, c'est que sur les 9 euros que lui va mettre, il va c-bet. Je vais just call. Pourquoi? Parce que moi j'ai envie qu'un maximum de gens viennent d'un coup. Déjà de just call ça représente beaucoup de force. Et en plus de ça j'ai envie qu'un maximum de gens viennent d'un coup. Donc comme ça, si je touche mon valet, je fais ma quinte et ça part à tapis, j'ai un redraw nut flush. Moi, de toute manière, une fois qu'il a mis 9 euros, le pot il fait quasiment 30 euros. Je lâcherai plus. C'est-à-dire que s'il shove à la turn, je vais payer parce que j'ai une grosse équité. J'ai une paire, tirage flush, tirage quinte. Je vais y aller. Donc, je préfère just call pour attirer tout le monde dans le coup. Notre ami ici se réveille avec une paire de rois. Donc, il a décidé de check raise en ligne. Ce qui était bien joué contre Bargy Barjo qui est un fou. Savoir que ce play là je l'ai fait parce que lui c'était un fou. Donc lui il va coucher et moi ici j'ai une main plus qu'honorable. Le pot fait déjà 30, il me faut rajouter 27. Donc on voit, donc j'ai 27 pour prendre 30 et 40, donc pour prendre 70. 27 pour prendre 70, ouais c'est ça. Donc je vais payer parce que j'ai les cotes. Et j'ai pas juste fait ce play pour coucher ici. Et bon, ça rentre pas, c'est le jeu. Il était mieux que moi de toute manière. Main suivante, je réagis au raise. Avec roi valet 9-6 au bouton. Ouais, je fais ça au bouton, c'est pas mal. 3 euros, encore une fois, je just call. J'ai beaucoup de turn. J'ai beaucoup d'out, pardon. Et lui décide de se réveiller ici avec un check raise. Alors maintenant avec quoi il va check raise? Il va check raise avec des nuts flush. Il va check raise avec une paire de 6 peut-être, avec une paire de 10. Dame 10 et dame 6, donc c'est ce qui est dans sa range. Contre sa range, sachant que c'est un short, il reste que combien? 17 euros à rajouter. Voilà, encore une fois, il reste 17 euros pour prendre un pot qui fait déjà 9 plus 15 et qui fait 45. 17 dans 45, je pense que j'ai les codes, j'ai 30% de chance de gagner. Pardon, on va voir. Ouais, il se trouve que j'ai 30% de chance parce que lui est dedans. Puis contre lui, on est limite à 50-50, quoi. Donc, peut-être 40-60, mais bref, j'ai les codes. Donc j'y vais, il fait tapis pour 60 centimes, je paye, une grosse décision. Et il gagne avec sa double paire, je touche pas, nice hand. Voilà. Il reste 3 mains encore. Ici, j'ai valet dame 3-4. J'ai défendu Harpose. Sur 10-6-6, j'ai décidé juste de flat code pour représenter la paire de 6. Un 6, pardon. Surtout que j'ai très peu de mains qui vont flot ici en fait. Si je suis pas un... qui vont juste payer si je suis pas un fou. Là, en l'occurrence, j'ai voulu juste flotte avec total R. À part 7, 8, 9 dans les mains, il n'y a vraiment pas de mains qui vont payer ici. Ou un débile qui peut payer avec 10 valets, sachant qu'il est crush, quoi. Avec As-10, c'est débile. Donc j'ai flotte pour arracher, et river, justement, j'arrache. Je fais pot en représentant des nuts. J'aurais pu jouer des nuts comme ça, en espérant check raise la turn, et il a check back, donc du coup je value à fond la river. Et lui, c'est un mec sur qui j'ai pris une note, il aime pas lâcher ses mains. Donc derrière, je me suis dit que c'est parti, quoi. Tiens, j'ai la note. Non, c'est pas vrai. Ok, donc voilà, une main
classique. Pas classique, mais je pense logique. Donc jusqu'à présent, même si je gagne ou je perds, je pense que tous les coups sont assez justifiables. Donc 5, 6, 7, 8, 9. Ici, sur un flop aussi dry, j'ai décidé d'attaquer en fait. J'ai défendu 7, 8, 9. Là, j'ai décidé d'attaquer, et encore une fois, pour barrer la turn, je pense. Voilà, flop super dry. Lui, il va payer, il va souvent être dégoûté, il va dire putain, j'ai les as, il faut que j'aille toucher mon as, c'est pas possible. Sur le turn à roi, j'ai directement pot. En plus, j'ai gagné de l'équité. Certes, j'ai une paire, mais j'ai gagné de l'équité avec les trèfles. C'est un peu. On peut considérer ça un peu high variance, mais je pense que c'est un bon spot. C'est pas des coups qu'on est obligé de faire quand on débute en main, c'est sûr. Et un dernier coup que j'ai perdu, on verra pas les cartes. J'ai tirage carte. Donc j'ai donc call, sachant que j'ai une paire plus une gutshot. Honnêtement, ici, je pense que j'avais une idée de play sur la turn. Mais concrètement, c'est très possible d'abandonner le coup. Comme j'ai dit avant, on n'a pas besoin de se prendre la tête dans des coups. J'ai mis 1€. Donc en tout, j'ai mis 1,50€. Et là, je dois investir 3,50€. C'est vraiment en se disant que déjà, je le ferai jamais s'il est short. Je me dis que j'ai des implied dots qui sont belles, mais c'est pas très intelligent. Ici, voilà, on se retrouve à devoir payer encore ici parce qu'on a touché un flush draw. Et là, on check fold. Voilà, donc une main très discutable. Sachant que lui, je vois vraiment pas ce qu'il peut avoir. C'est-à-dire qu'il peut vraiment être avec valet 9 dame ici. Et barrel ici, là c'est vraiment... Voilà, bah tiens, on finit par une main que je pense qui est mal jouée. Le good play, c'était le fold de Henry Raise au flop. Sachant qu'on est hors position. Voilà les polars, j'espère que ça vous a plu. Session gagnante, j'ai dû envoyer du VPP aussi, ça fait plaisir. Si ça vous plaît, dites-moi, j'en referai. Tchuss.